Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour la review du Legend Gundam, donc un Gundam issu de la série Gundam Seed Destiny. Donc comme vous vous souvenez, durant l'unboxing j'avais dit que moi j'avais une petite préférence pour le Providence que l'on aperçoit dans Gundam Seed, que je trouvais que le Legend était un petit peu une pâle copie du Providence en un petit peu moins classe. Et puis surtout j'avais un peu peur par rapport aux images que j'en avais vues et que je voyais sur la boîte. C'était qu'il soit un peu carré, carré sur lui-même, donc avec des proportions un peu trop carrées en fin de compte, voilà. Et donc ça me faisait un peu peur. Et puis finalement ça va, une fois monté en fait. Les proportions sont assez bien respectées, hein, que ce soit au niveau de la longueur des jambes, etc. C'est assez bien proportionné. Alors évidemment, il est assez imposant étant donné c'est principalement dû à son backpack qui est assez imposant et qui du coup qui prend de la place et qui donne aussi un petit peu finalement cette impression de d'un Gundam un peu ratatiné sur lui-même. Mais en fait non, ça va et puis il est full armé, hein. Il est prêt pour la bataille, il est vraiment surarmé. Donc pour ceux qui aiment les armements de toutes sortes, il y a de quoi faire. Bon, on va arrêter de le faire tourner, puis on va essayer de vous montrer ça d'un petit peu plus près. Hop. Alors évidemment, celui-là, j'aurais tendance à vous conseiller de le mettre sur une action base. Tout simplement parce que il a un équilibre un peu léger, dans le sens où évidemment il est facilement emporté par le poids du backpack à l'arrière. Ceci dit, on arrive quand même en mettant une position, voilà, à ce qu'il tienne quand même. Là, si j'essaie de le faire bouger un peu, voilà, hop. Bon, il tombe pas systématiquement en arrière quand même, donc ça va. Mais c'est vrai que celui-là, surtout si on utilise les clear parts, que là j'ai pas mis, mais qui sont là, et qui se mettent du coup au niveau de l'armement du backpack, il est quand même un petit peu plus classe sur une action base, faut le reconnaître, voilà. Alors, ce kit, donc voilà, visuellement, bon, je reste quand même sur le fait d'avoir une petite préférence sur le Providence Gundam, mais ça va, le Legend Gundam est pas non plus, voilà, il est pas moche, quoi, il est sympa. C'est vrai que son esthétique est un petit peu particulier, ces deux-là sont un petit peu à part à ce niveau-là, vraiment par rapport à leur backpack. Après voilà, faut pas s'arrêter à ça, il est quand même, les couleurs sont harmonieuses, il y a quand même un certain équilibre dans le côté visuel, donc ça va. J'aime beaucoup le petit bouclier comme ça en clear parts, je trouve ça assez sympa. Là du coup je lui ai mis son bouclier, je lui ai mis son double beam saber et puis je lui ai mis son beam rifle qui est aussi quand même assez imposant. Voilà. Alors, on va essayer du coup de voir tout ça. Les éléments que j'ai pas mis en fait, du coup, c'est les deux beam saber qui sont séparés, mais qui peuvent être mis du coup dans chacune de ses mains. Et du coup, en récupérant les faisceaux laser des beam saber, on peut les ajouter dessus. Et puis, j'ai pas mis du coup les clear parts qui se mettent sur chaque élément en fait du backpack et qui simulent en fait les funnels. Je sais pas vraiment si c'est des funnels ou si c'est un autre nom. Mais en gros, lorsqu'ils sont séparés du backpack, qu'ils décollent un peu, on a ce truc-là pour donner cette impression du coup. Voilà. Et en tout cas, c'est vraiment sympa d'avoir fait ça. Je trouve que c'est assez joli. Et comme je l'ai dit, franchement, sur une action base, en position comme ça, un peu dynamique, avec du coup les clear parts, ça le fait pas mal. Je pense que je vais essayer après de le mettre comme ça et puis de vous prendre une photo pour vous montrer un peu le résultat. Bon, bref, on va essayer de voir un petit peu tout ça. Donc pour gagner un petit peu en maniabilité, je vais retirer déjà son arme. Voilà. On, si on va laisser ça comme ça. Au niveau du backpack, on va commencer par ça. Donc voilà, de dos, il est assez impressionnant. On a tout. Oui, allez, on va appeler ça les funnels, hein, ça sera plus simple. Donc les funnels qui sont entièrement modulables.
on peut vraiment les avancer ou les reculer vraiment sur un angle total, sur 180 degrés. À part ces deux-là, finalement, qui eux sont fixes. Le backpack, lui, on peut alors on peut très bien le mettre comme ça, dans une position comme ceci, avec du coup ces deux éléments-là qui vont tirer, et puis par exemple ça qui va le propulser dans l'espace. On peut mettre des éléments comme ça. Hop. Hop. Donc comme ceci. Ce qui est pas mal aussi, hein. Évidemment, on peut aussi en remettre comme cela. Donc le backpack, vraiment, l'articulation du backpack est vraiment bien faite. Elle est solide et assez, comme il faut, hein, assez maniable et solide en même temps. Donc c'est parfait, rien à dire. C'est comme on aime. Et puis à côté de ça, après, on va avoir du coup les articulations normales de la maquette. Donc au niveau de la tête, est-ce qu'elle tourne? Non, elle ne tourne pas. Mais en tout cas, vous pouvez lui faire regarder à droite ou à gauche au maximum. Et puis, ouais, si. Voilà, si on force un petit peu, elle tourne. Donc on peut lui faire l'exercice, ça passe. Au niveau du bras, évidemment, on ne va pas pouvoir lui faire un 360, hein, puisqu'on va être bloqué par le backpack. On va pouvoir lui faire un angle comme ceci. Et puis, le bras, lui, il va tourner à 360 sans problème. Le poing aussi. Et puis au niveau de l'angle, on va pas pouvoir par contre plier plus que ça. Donc là-dessus, sur ce mouvement-là, on est un peu limité. On ne pourra pas aller plus loin que ça. Donc évidemment, c'est la même chose pour l'autre bras. Et puis pour les jambes, alors les jambes, au niveau des pieds, on va pas pouvoir plus que ça, puisqu'on va être bloqué par cet élément-là. C'est souvent le problème avec les gunpla qui ont des éléments assez imposants. C'est tout simplement que ça va vous limiter dans les articulations et donc dans les poses dynamiques. Voilà, c'est le prix à payer entre un gunpla, on va dire, je vais utiliser le terme majestueux, mais même si c'est largement exagéré, mais pour des gunpla, voilà, qui ont des membres assez imposantes par rapport à, je sais pas, on va dire, voilà, tout connement par rapport à un GM ou à un RX 78-2, hein, le gunpla de base. Évidemment, là, vous allez être un peu plus limité en articulation de ce fait. Bon, après, c'est pas non plus catastrophique, hein. Regardez, en arrière, on peut plier la jambe jusque là, ce qui est franchement pas mal déjà. Et puis en avant, on va pouvoir la plier jusque là. Et franchement, il n'y a pas besoin de plus. D'autant plus que là, avec la jupe, une fois votre montage final ou votre peinture finale, vous allez du coup la couper en deux, comme on fait souvent, pour que du coup les deux parties soient indépendantes. Donc voilà. Donc certes, vous êtes limité par rapport à d'autres kits, mais j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez besoin de plus pour faire des poses dynamiques assez sympas? J'en suis pas convaincu. Je pense que déjà avec ça, peut-être vraiment celle qui est vraiment le plus pénalisante finalement, c'est plutôt au niveau du coude là, que vraiment on peut pas plier plus que ça. Mais sinon dans l'ensemble c'est standard. Voilà. On va dire que par rapport à la taille du backpack, on s'en tire bien quand même. Surtout que le backpack il est quand même assez au niveau du mouvement, on est pas mal non plus, hein. On peut vraiment le mettre dans plein de positions différentes, donc c'est pas mal. Donc ça reste quand même positif pour moi. Voilà, c'est pas, je donnerai pas de points négatifs là-dessus sur ce kit parce que
parce que voilà, je trouve que je me perds, je me perds dans mes explications. Voilà, je trouve que par rapport au handicap que pourrait être la taille imposante du backpack, on reste quand même dans des articulations correctes. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour du coup pour la review. Non, on n'a pas parlé du torse. Alors le torse, bah, évidemment, c'est un kit du coup des années. Celui-là, il doit être, je sais plus la date, ça doit être aux alentours de 2005 ou 2010 peut-être, je sais plus trop. Mais en gros, vous n'avez pas trop d'articulation au niveau du torse, vous pouvez juste le faire pivoter un petit peu comme ça. Mais évidemment, vous allez être bloqué par ces éléments-là. Voilà. Donc finalement, oui, les deux points noirs au niveau des articulations, ça va être au niveau du torse et puis au niveau du bras. Voilà. En dehors de ça, c'est du standard, ça reste très correct. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vais essayer de vous faire un petit montage là sur une action base avec du coup les clear parts, et puis moi je vais m'attaquer à la peinture, et puis je vous montre le résultat juste après. Voilà, à tout de suite. Et voici donc le résultat qu'on peut obtenir en le mettant du coup sur une action base avec du coup les clear parts. Donc ça rend vraiment pas mal, c'est assez imposant et ça fait assez joli bah, dans une vitrine hein, à côté des autres. On voit que celui-là tout de suite bah, il sort un petit peu du lot. Voilà. Donc ça, moi je trouve ça assez classe. Voilà. Allez hop, je m'attaque tout de suite à la peinture. Et voici donc le Legend Gundam une fois repeint et verni. Donc là je l'ai remis dans une position dynamique sur une action base avec du coup l'utilisation des clear parts. Donc je vous montre juste ça vite fait et puis ensuite du coup je vais vous le remontrer dans une position un peu plus basique sans les clear parts pour essayer de vous montrer ça d'un petit peu plus près. Voilà. Je pense que je vais essayer de vous mettre quelques photos à la fin de la vidéo parce que c'est vrai que comme il est un petit peu imposant quand même, enfin il est un petit peu large, donc du coup on voit pas forcément tous les détails. En tout cas c'est un beau modèle qui en tout cas lui en ce qui le concerne mérite bien du coup qu'on utilise une petite action base pour le mettre en valeur, voilà, parce qu'il est un peu plus sympa je pense comme ça que dans une position plutôt habituelle comme je le fais d'habitude, voilà. Bon, je du coup coupe juste 2 secondes pour vous remettre dans une position normale, donc on se retrouve juste après. Et voilà, donc le modèle posé sur ses pieds, sans les clear parts, sans l'action base. Donc un peu plus en simplicité. Ça va, il tient sans trop pencher en arrière si on arrive à le pencher un tout petit peu en avant. De façon à trouver l'équilibre. Donc dans l'ensemble ça va. C'est un kit, bah franchement, ça va, sans plus, dans la moyenne, quoi, assez agréable à réaliser. Pas mal de pièces, un backpack assez impressionnant. Pas mal de positions dynamiques possibles et puis pas mal d'options différentes, bah, ne serait-ce qu'au niveau du backpack puisqu'on peut l'orienter dans différentes façons. Les petits éléments clear parts pour donner l'impression que les funnels s'en vont, quittent le backpack, c'est pas mal. C'est assez sympa, ça offre aussi d'autres possibilités. Et puis au niveau du montage en lui-même, pas trop de difficultés, du classique, assez bien pensé dans l'ensemble. Donc voilà, un bon petit kit que je recommande si vous êtes fan de Gundam Seed Destiny. Euh, Après, voilà, je reste quand même sur le fait que j'ai une petite préférence pour le Providence. Mais voilà, ça va, le Légende est pas... Il n'y a pas grand chose à lui reprocher, il est assez bien. J'avais vraiment peur au niveau de l'équilibre, mais comme vous voyez, ça va, ça le fait, hein, même sans le mettre sur une action base, il tient la pose. Et puis voilà, on va juste essayer d'arrêter de le faire tourner pour essayer de vous montrer ça d'un petit peu plus près. Hop. Donc voilà le Legend Gundam. Qui est vraiment bien équipé hein, au niveau des armes, de l'armement et tout ça.
Il y a ce qu'il faut où il faut, comme on dit. Voilà. Sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère que cette review vous aura plu et vous aura permis d'avoir une petite idée sur ce kit. Est-ce qu'il vous tente, est-ce qu'il vous tente pas? Ça, c'est à vous de voir. Moi, en tout cas, oui, je le recommande, hein, surtout, comme je l'ai dit, si vous êtes un fan de la série Gundam Seed Destiny. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.